en page d'un livre peut être un véritable calvaire si vous décidez de la réaliser vous-même et si vous n'êtes pas familier avec le monde de l'édition. Quel logiciel utiliser? Y a-t-il des règles à respecter? Ou est-on complètement libre de laisser s'exprimer sa créativité? Nous allons aujourd'hui répondre à toutes vos questions à ce sujet. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Nous nous appelons toutes les deux Caroline et nous travaillons pour BOD, Books on Demand. BOD est une plateforme d'auto-édition qui vous permet de publier votre livre en toute simplicité. Nous avons créé cette série de vidéos intitulée Trait d'union pour faire le lien entre vous, les auteurs et autrices auto-édités, et nous, professionnels du livre, et vous donner ainsi tous nos conseils et astuces pour réussir la publication de votre livre. Le prochain thème est toujours annoncé sur Instagram et nous ouvrons pour l'occasion une boîte à questions. Aujourd'hui, nous abordons donc le thème de la mise en page du livre. La première question qui nous a été posée est la suivante. Quelle taille de caractère choisir pour un livre format broché et pour un livre format poche? Il n'y a pas véritablement de règle à propos de la taille des caractères. Généralement, quand un livre paraît en édition brochée, le texte est écrit assez gros, la mise en page est aérée. La version poche est censée être plus abordable, elle contient moins de pages, le texte est donc moins aéré et le corps de caractère plus petit. Mais certains livres ne paraissent qu'en format broché et d'autres livres qu'en format de poche. Donc tout est possible. Il faut simplement retenir que de manière générale, le corps des caractères est compris entre 10 et 13 points. La plupart des romans sont écrits en corps 11, sauf les livres qui sont destinés aux enfants ou aux seniors, qui sont en plus gros caractères. Pour les mentions légales et les notes de bas de page qui sont écrits en plus petit, veillez à ne pas descendre en dessous de 8 points pour qu'elles restent lisibles. Deuxième question, y a-t-il un code à respecter pour les marges? Il n'y a pas non plus d'obligation pour les marges, veuillez simplement à ce qu'elles ne soient pas inférieures à 1 cm pour un résultat plus esthétique, notamment dans le cas d'un livre format broché et qui aurait une mise en page élégante et aérée. Les pages sont généralement travaillées en vis-à-vis, c'est-à-dire en miroir. La marge extérieure, qu'on appelle grand fond, est généralement plus importante que la marge intérieure qui est appelée petit fond. De la même façon, la marge du bas, qui est appelée blanc de pied, est plus grande que la marge du haut, blanc de tête, pour avoir la place d'insérer d'éventuelles notes de bas de page et la numérotation des pages. Justement, en parlant de marge et de notes, quelqu'un nous a demandé s'il est possible d'insérer des annotations dans les marges. C'est assez peu courant en effet, sauf dans les livres techniques ou pédagogiques, mais cela reste possible. Dans la plupart des cas, les annotations apparaissent sous forme de notes de bas de page, mais on peut également prévoir des notes dans les marges extérieures, grand fond. À noter qu'il sera essentiel de choisir le format du livre assez large et de prévoir un grand fond très important pour avoir la place d'y glisser des annotations. Le grand fond sera identique sur toutes les pages. Pour que cela en vaille la peine, il faut que vous ayez suffisamment d'annotations sur chaque page pour justifier de cette large marge. La dernière question que l'on nous a posée est la suivante. Comment choisit-on la mise en page de son livre? Doit-on faire en fonction de nos goûts ou selon des règles d'édition précises? Eh bien, un peu des deux. Le mieux est d'observer dans les livres de votre bibliothèque les mises en page qui vous plaisent le plus pour vous en inspirer. Vous avez la possibilité de faire plusieurs tests de mise en page sur votre ordinateur et d'imprimer chez vous une page test au format voulu. Pour cela, veillez à bien cocher l'option impression à taille réelle lors de l'impression sur votre imprimante. Des petits traits de coupe apparaîtront sur votre feuille A4 pour vous indiquer où s'arrête le bord des pages. Vous pouvez alors découper la page et comparer avec des livres du même format et ainsi voir si votre texte est suffisamment lisible, si les marges sont harmonieuses, etc. Il est également possible d'ajouter un peu de fantaisie et de personnalisation à votre mise en page en choisissant de placer une illustration à chaque début de chapitre ou encore d'utiliser des polices de caractères stylisées pour les titres par exemple. Veillez seulement à utiliser ces polices avec parcimonie dans le livre car elles sont lisibles seulement en gros caractères. La police du texte, elle, doit être bien lisible, encore 10 ou 11. Pour cela, préférez des polices classiques à empattement pour un meilleur confort de lecture. Par exemple Times New Roman, Garamond ou encore Mignon. Les polices de caractères sans empattement comme Calibri, Arial, etc. sont-elles plutôt réservées au web ou aux livres pour enfants? Jusqu'à présent, vous êtes plutôt libre de paramétrer votre mise en page comme vous le souhaitez et selon vos goûts.
Passons maintenant en revue les 6 règles qui, elles, devraient être respectées dans chaque mise en page. Premièrement, les pages liminaires. Elles peuvent varier selon les maisons d'édition et se placer à différents endroits du livre, mais voici nos recommandations chez BOD. Nous conseillons d'insérer 4 pages liminaires au début du livre. La page de faux titre qui contient seulement le titre principal de votre livre en caractères plutôt petits. Elle sert surtout à y écrire quelque chose à la main si vous organisez des séances de dédicaces. La seconde page est une page blanche. La troisième page est la page de titre qui contient le nom de l'auteur, le titre du livre en gros caractères, l'éventuel sous-titre et d'autres informations telles que l'illustrateur, l'illustratrice par exemple. Enfin, la quatrième page est la page de mention légale. On y indique toujours le copyright avec l'année de parution et votre nom, la mention de BOD et ses coordonnées, ainsi que le numéro ISBN de votre livre, et enfin la date de dépôt légal. A noter que s'il s'agit d'un livre jeunesse, vous aurez à ajouter la mention qui s'affiche sur l'écran. Ensuite, vous pouvez ajouter d'autres pages liminaires de votre choix, dédicaces, sommaires, préfaces. Petit 2, la numérotation des pages. La numérotation doit commencer dès la page 1, mais ne doit pas être visible sur les pages liminaires ainsi que sur les pages blanches. Par exemple, si votre texte commence à la page 7, alors le premier numéro de page apparaîtra à la page 7 et ne sera pas le chiffre 1, mais bien le chiffre 7. Vous nous suivez toujours ? Si vous réalisez votre mise en page sous Word, nous vous expliquons comment faire disparaître les numéros de certaines pages dans notre vidéo tutoriel dédiée. Vous trouverez le lien en barre d'information. A noter également que traditionnellement, la dernière page d'un chapitre n'est pas numérotée. Le placement des débuts de chapitres. Les chapitres commencent traditionnellement en page de droite et pas tout à fait en haut de la page. C'est une présentation qui n'est pas toujours reprise pour les livres en format poche. Comme c'est une édition plus économique, les chapitres sont en effet placés à la suite les uns des autres, sans distinction de page, dans un souci d'économie de papier. Passons aux veuves et aux orphelines. Une ligne veuve est la dernière ligne d'un paragraphe apparaissant en haut d'une page. A l'inverse, une ligne orpheline est la première ligne d'un paragraphe apparaissant en bas d'une page. Pour des raisons esthétiques, les veuves et les orphelines sont à éviter au maximum. Pour cela, vous pouvez paramétrer votre logiciel de traitement de texte ou de mise en page pour les interdire. S'il n'y a pas le choix, on tolère davantage l'orpheline que la veuve. Maintenant, passons aux images. Si vous avez des images dans votre livre, veillez tout d'abord à ce qu'elles soient libres de droit. Leur résolution devra être de 300 dpi et leur taille supérieure ou égale à la taille de l'image imprimée. Vous pouvez vérifier et changer la résolution de la taille de l'image dans Photoshop. Si vous souhaitez que vos images se prolongent jusqu'au bord des pages, vous devrez ajouter 5 mm de fond perdu sur tous les côtés de votre fichier intérieur. Vos images devront déborder sur ces fonds perdus. Par exemple, si vous avez choisi un format A5 de 14,8 x 20 cm, votre fichier final avec fond perdu devra mesurer 15,8 x 22 cm. D'autres points auxquels il faut prêter attention. Le texte doit toujours commencer par un alinéa. Pour les dialogues, veillez à utiliser les bons tirets, le demi-quadratin ou le quadratin, et non un trait d'union ou un underscore. Enfin, pour obtenir une mise en page propre et professionnelle, pensez à appliquer des styles à votre texte. Par exemple, un style pour le texte courant et un style pour les titres de chapitres. Ainsi, lorsque vous effectuerez une modification du style, taille de caractère ou autre, la modification sera appliquée partout dans votre document et tout sera harmonisé en une seule fois. Pour finir, avec quel logiciel réaliser la mise en page d'un livre ? Pour une bonne mise en page, rien de tel qu'un logiciel adapté et qui pourra sans doute vous donner un petit coup de pouce au vu de leurs nombreuses fonctionnalités. Sélectionnez les 4 principaux et nous vous donnons notre avis et les axes positifs de chacun d'eux. Commençons par le plus connu, Microsoft Word. Vous l'avez sans doute déjà testé, il se démarque notamment par sa facilité d'utilisation et ses options basiques de mise en page. Son gros point fort est qu'il propose notamment un correcteur d'orthographe puissant, simple et efficace. Si vous souhaitez une mise en page plus professionnelle avec des images ou autres tableaux, InDesign est l'outil idéal. Il vous donne la possibilité de paramétrer très précisément la disposition de vos textes et de vos visuels. Une page blanche entièrement modulable et personnalisable. Payant, il est aussi disponible avec d'autres logiciels tels que Photoshop et Illustrator pour un résultat graphique professionnel. Il vous faudra cependant peut-être vous former pour apprendre à l'utiliser. Scribus est le parfait compromis entre Word et InDesign. Ce logiciel gratuit est très complet malgré son ergonomie réputée moins intuitive que celle d'InDesign. Vous avez accès à de nombreux modèles prédéfinis et à des mises en page complètes, et tout cela gratuitement. Vous
Nous avons évidemment gardé le meilleur pour la fin avec Y-Control, notre plateforme d'écriture tout en un. Sa version gratuite propose de nombreuses fonctionnalités innovantes pour vous organiser. Si vous êtes convaincu et un auteur ou une autrice averti, la version premium est dotée de nombreux outils supplémentaires et notamment de la mise en page automatique. Lorsque vous avez terminé l'écriture de votre livre, vous pouvez l'exporter et vous obtenez un fichier Word directement mis en page d'après les paramétrages effectués sur Y-Control. Format du livre, page liminaire, police, taille du texte, marge en miroir, chapitre commençant ou non en page de droite, etc. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir suivie jusqu'ici. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire. Pour retrouver plus d'informations sur le thème de la mise en page, rendez-vous sur notre site internet. Vous trouverez notamment dans la rubrique Aide des documents en téléchargement gratuit avec nos conseils pour la mise en page sur InDesign ainsi que des modèles Word à utiliser. Sur notre blog, vous trouverez également de nombreux articles pour vous aider à mettre en forme votre livre. Tous les liens se trouvent dans la barre d'informations. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.